Gérard Vespierre, quand il dit, le chef d'état-major des armées, que la guerre en Europe est déjà là, est-ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, en juillet 2025, la guerre, ça n'est pas seulement le bruit des bottes, comme on disait, les chars, l'armée physique qui se déploie sur un terrain, mais que la guerre, elle est protéiforme? Ah oui, et bien sûr, la guerre, le conflit, l'opposition, l'adversité entre États revêt maintenant différents habits, n'est-ce pas? Et vous avez l'habit direct, effectivement, militaire, mais il y a l'habit de la cyberattaque, il y a l'habit de l'espionnage, et il y a l'habit aussi des influenceurs, n'est-ce pas? Des gens qui, dans les réseaux ou ailleurs, dans les écrits, propage les théories, les visions, la rhétorique de nos adversaires. Et je crois qu'il est très important d'avoir pour, je dirais, une des premières fois, un chef d'état-major de l'armée française qui indique où sont les adversaires et qui sont les adversaires de notre pays. C'est je dirais, un exercice absolument essentiel euh, parce qu'il clarifie à la fois pour la population la vision que l'État a de, je dirais, sa diplomatie extérieure et ses rapports de force militaires extérieurs. Et ce classement permet aussi, deuxièmement, de mettre en face des moyens adaptés. Si votre ennemi numéro un est la Chine, vous avez besoin d'un certain nombre de dispositifs. Mais si votre ennemi numéro un est la Russie, qui est à 3000 kilomètres de chez vous, eh bien, vous avez à ce moment-là un autre dispositif à mettre en place. Voyez-vous, donc c'est un exercice que beaucoup de pays font. Je pense que la France était en retard, j'ose dire ça, dans cette clarification nécessaire pour l'esprit national, nos forces armées et nos services de renseignement. Gérard Vespierre, vous êtes d'accord avec Alban Mikosi, l'ère de pacification à tout prix qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, puis c'est vrai la fin de la guerre froide, tout ça c'est terminé? Mais écoutez, je pense qu'il y a eu un phénomène rampant, n'est-ce pas, à partir du milieu des années 2010, donc en 2005. Là, il y a eu, après 2007, le discours de Vladimir Vladimirovitch Poutine qui annonçait effectivement un nouveau positionnement de la Russie par rapport au monde occidental. En 2008, vous avez vu l'armée russe rentrer en Géorgie. En 2014, la prise de position et la prise, je dirais, donc du territoire de la Crimée ukrainienne a donc rentré maintenant dans le giron russe. Donc vous avez cette activité militaire et bien sûr 2022 l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a eu un processus, voyez-vous, 2008, 2014, 2022 toujours croissant et nous n'avons pas voulu regarder dans cette direction et donc maintenant nous avons à prendre des décisions dans un laps de temps relativement court alors qu'il y avait des signes avant-coureurs. Et je crois que c'est important, comme on le rappelait il y a quelques instants, que l'opinion publique française ait la meilleure information possible, donc que ces dirigeants donne des indications sur effectivement la position de nos alliés et de nos amis et la position de nos adversaires. Avoir des adversaires, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça fait partie de la vie. Et donc, il faut l'accepter pour pouvoir se préparer.